Cette situation, on l'avait dénoncée très récemment, où on continue à observer une allocation budgétaire de plus de 350 milliards de francs et pour la subvention des engrais au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, un montant énorme, alors qu'en contrepartie, on continue à observer l'insuffisance de la distribution des engrais, en qualité et en quantité. Alors que ces 350 milliards, c'est plus de 60% du budget du ministère de l'Agriculture qui est alloué à la subvention des engrais, mais dont les résultats restent vraiment mitigés, pour ne pas dire médiocres. Même l'année budgétaire de 2021-2022, il y avait un constat dans la compte, donc une avance qui avait été accordée à cette entreprise et par les ministres de l'Agriculture et des Finances de l'époque à un montant extrêmement élevé. À l'époque, on disait qu'il devait y avoir un remboursement régulier de ce montant que l'entreprise, la société d'entreprise devrait rembourser dans la caisse de l'État. Et je ne crois pas que vraiment ce qui était prévu a été observé, a été mis en application. Là aussi, il s'agit de vérifications minutieuses. Troisièmement, on constate une collision toujours entre les hauts cadres de l'État et certains opérateurs économiques, qui se disent des opérateurs économiques avec influence, qui entrent en collusion avec ces hauts cadres de l'État. Et on voit des ministres vendre des dossiers au Conseil des ministres, non pas pour l'intérêt général, pour l'intérêt supérieur de la nation, mais pour leur propre intérêt, des donations réciproques promises dans le cadre de cette collision avec ces opérateurs économiques. Normalement, c'était un dossier ouvert qui exigeait des enquêtes minutieuses et les institutions devraient jouer leur rôle. L'inspection générale de l'État, la Cour des comptes, la justice devaient se saisir des dossiers et faire une enquête depuis, par exemple, 2021 pour voir réellement les relations entre cette entreprise et l'État, comment c'est exécuté. Je crois quelque part qu'il faut prendre des responsabilités, rectifier le tir. Les plus hautes autorités, en l'occurrence la présidente de la République, doivent sévir contre ce comportement véreux qui est en train de saigner les caisses de l'État. Mais aussi, on devrait profiter de l'occasion pour encourager, féliciter le ministre des Finances de continuer d'aller de l'avant pour dénoncer de tels faits